Bonjour à tous. Vous êtes bien devant la web télé d'Aujourd'hui la Turquie et ce soir, on revient sur l'actualité de la semaine passée. Avec au programme les suites des manifestations du parc Gezi, les militantes kurdes assassinées à Paris en janvier 2013, la liberté de la presse et un article à charge contre l'action de l'armée française en Centrafrique. Mardi dernier, nombre de quotidiens nationaux consacraient leur une aux suites judiciaires des manifestations du parc Gezi du printemps dernier. Le journal Hurriyet notamment titrait « Renvoi de l'acte d'accusation du parc Gezi ». Le tribunal d'Istanbul a en effet déclaré non valide l'acte d'accusation du parquet général contre 26 membres du collectif Solidarité Taksim. Ces manifestants étaient accusés d'avoir constitué une organisation terroriste. Des peines de 10 à 29 ans de prison étaient requises contre eux. Parmi les accusés se trouvaient notamment les secrétaires généraux des branches stambouliotes, de l'ordre des architectes ainsi que de l'ordre des médecins. Dans les journaux turcs, lundi et mardi, on trouvait les suites de l'affaire des 3 militantes kurdes assassinées à Paris en janvier 2013. Les 3 jeunes femmes avaient été abattues par balles dans le quartier de la Gare du Nord. Quelques jours plus tard, le tireur présumé avait été arrêté, mais l'enquête n'est toujours pas fermée. Lundi, de nombreux quotidiens reprenaient des informations parues dans le journal allemand Der Spiegel, qui annonçait que les services secrets allemands auraient décidé de prendre leur distance avec leurs homologues turcs. Cette décision faisant suite à la découverte d'un document prouvant les liens entre le MIT turc et le tireur arrêté à Paris. Mardi, c'est le journal Zaman qui reprenait les propos d'un membre du parti HDP, proche du parti pro-kurde, et qui accusait les services de renseignement turcs d'être derrière ce triple assassinat, ce qui mettrait en péril les négociations entre les Kurdes et le gouvernement. On a également parlé de liberté de la presse la semaine dernière dans les journaux, avec notamment le quotidien Sözcü qui reprenait le rapport de l'ONG Reporters sans frontières sur la liberté des journalistes dans le monde et qui s'indignait de la position de la Turquie. Le pays a en effet été classé à la 154e position, soit 26 rangs après l'Afghanistan, comme le rappelle le quotidien kémaliste. Enfin, la France figurait dans les journaux turcs la semaine dernière. Le quotidien pro-gouvernemental Yeni Shafak publiait le rapport de l'ONG Amnesty International qui critiquait à demi-mot l'action de l'armée française en Centrafrique. Le journal, lui, allait plus loin en dénonçant l'incapacité de la France à protéger les populations musulmanes des lynchages collectifs opérés par les milices anti-Balaka, milices qui seraient armées par la France. Selon le rapport d'Amnesty International, il y aurait 100 000 musulmans déplacés qui auraient trouvé refuge dans un aéroport de Bangui, la capitale du pays, mais dont les jours seraient toujours en danger. Pour l'organisation ainsi que le journal, il s'agirait là-bas d'un véritable nettoyage ethnique. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne journée.